Voilà, je vais vous expliquer comment vernir une icône au pinceau. Donc vous avez d'abord besoin de vernis pour ça. Alors je parlerai plus en détail dans la vidéo des différents vernis qui existent. Vous avez besoin d'un pot en verre dont la largeur du couvercle vous permet de prendre avec votre pinceau le vernis. Le pinceau est un pinceau plat à poils souples. Généralement ce sont des synthétiques. Et vous avez également besoin de petits pots en verre, hein. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Vous avez besoin évidemment du diluant. Alors ici c'est du white spirit, hein, de l'essence. Et vous avez enfin besoin évidemment de papier de chiffon, mais également de papier de verre. C'est du papier de verre de carrossier, donc c'est du papier de verre extrêmement fin qui s'utilise avec de l'eau. Là vous verrez également, donc ici j'ai pris du 800 et également ici du 1200 qui est vraiment un des papiers de verre les plus fins qui existent. Votre icône évidemment doit être bien sèche, elle doit être bien propre. Il faut compter à peu près 2-3 semaines de séchage pour que votre peinture soit prête à être recouverte de vernis. Et encore, il faut qu'elle soit placée dans une pièce qui est bien sèche. Alors la première chose que je vous propose de faire, c'est de prendre votre pot de vernis et de prendre vraiment le temps de bien le mélanger. Alors vous me voyez le faire ici, mais je l'ai fait bien davantage avant, hein, donc il faut prendre 3-4 minutes et laisser reposer ensuite pendant, disons, une demi-heure, une heure pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle d'air excessif qui s'est mélangée au vernis. Ensuite, vous ouvrez votre pot de vernis. Moi, je le mets ici dans un pot en plastique qui va me permettre de pouvoir le mettre dans chacun des petits pots. Alors pourquoi? Parce qu'une des sources de crasse et de problèmes qu'on peut avoir avec le vernis vient simplement du fait que on ouvre et on ferme un couvercle au bord duquel un peu de vernis a séché. Et donc pour éviter ça, je propose de immédiatement, dès que vous ouvrez pour la première fois le pot de vernis, de le mettre dans des plus petits conditionnements. Vous voyez, les conditionnements que j'ai ici suffisent amplement pour vernir une ou deux petites icônes, hein, donc c'est beaucoup plus pratique. Vous les fermez, vous les scellez, donc à vous de bien ajuster, et vous les retournez pour éviter que de l'air ne vienne oxyder votre vernis. Quand vous êtes prêt à vernir votre icône, vous videz évidemment votre petit pot dans le récipient plus large que vous avez préparé. Et ici, il y a une question très importante, c'est la question de la dilution du vernis. Le vernis, à l'état, quand vous l'achetez, est toujours un petit peu trop pâteux. Il faut donc y incorporer à peu près 5% de diluant, ici du white spirit, hein. Vous voyez le vernis ici qui est beaucoup trop épais. Et donc attention, quand vous mettez votre essence ou le white spirit, il faut prendre le temps de bien le mélanger aussi, hein, parce qu'il ne se mélange pas naturellement facilement au vernis. Et donc au départ, vous pensez que vous avez dilué votre vernis, mais vous devez toujours veiller à ce que ce diluant s'est bien mélangé de façon homogène à la totalité du vernis, hein, voilà. Alors au début, vous allez voir que votre vernis va être un tout petit peu plus liquide déjà maintenant, mais pas encore suffisamment. Je vais continuer à mélanger mon vernis une deuxième fois. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Et finalement, une troisième fois, et vous allez voir qu'alors à ce moment-là, le diluant que j'ai mis, l'essence que j'ai mis, va vraiment fluidifier le vernis. Le but étant, bien entendu, d'éviter de voir les coups de pinceau. C'est ça Si vous voyez des coups de pinceau après avoir posé un vernis, c'est que votre vernis n'était pas assez dilué. Alors, vous me voyez mettre maintenant la première couche de vernis sur l'icône. Attention que le matériel doit être bien propre et également votre icône elle-même, hein. Il ne faut pas hésiter à épousseter un petit peu votre icône parce que les crasses qui peuvent apparaître sont parfois tout simplement déposées sur la surface même de l'icône. Et pendant que vous me voyez laquer le vernis, donc vous voyez que je tire sur le vernis, je vais un peu vous parler des autres vernis qui existent sur le marché.
Alors je vous mets ici quelques documents que j'ai pris sur le catalogue d'Almoulin, qui est un vendeur de matériaux pour les iconographes en Italie. Et vous voyez qu'il y a énormément de choix en fait. Il y a beaucoup de vernis différents. Il y a des vernis qui sont donc au white spirit comme moi j'utilise, mais il y a aussi des vernis à l'alcool. Vous avez des vernis à l'acrylique, c'est-à-dire avec comme diluant de l'eau. Vous avez la gomme laque, vous avez l'olifa, qui est une sorte de vernis du Moyen-Âge, qui est simplement de l'huile avec un peu de cicatif dedans. Donc il y a énormément de possibilités. Moi, je ne les ai pas toutes testées, donc je ne peux pas répondre de toutes les techniques. Celle que moi j'utilise, c'est donc un vernis moderne et qui m'a toujours donné beaucoup de satisfaction. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais vraiment cherché à en avoir un autre. J'ai un vernis qui se pose facilement, qui ne laisse pas de traces et qui protège vraiment efficacement la peinture. Parce que pour moi, c'est un peu ça, si vous voulez, le critère décisif, c'est que la peinture à l'œuf est une peinture qui reste néanmoins fragile. Et donc, il faut pouvoir la protéger, non seulement des atteintes chimiques, hein, je pense à tous les produits agressifs qu'il y a dans l'air, mais évidemment, le fait de la toucher, de la griffer, etc. Et donc, moi, ce vernis m'a toujours donné satisfaction, notamment par la qualité de sa finition. C'est une finition semi-mate. Alors ici, vous voyez que c'est très brillant, forcément, puisque elle n'est pas sèche. Mais vous verrez à la fin, ça donne un vernis semi-mat qui, à mon avis, est une très bonne solution. Voilà, mais il existe d'autres types de vernis. La seule chose que je vous conseille, c'est d'éviter les vernis acryliques mis au pinceau, parce qu'à ce moment-là, vous risquez de dissoudre la peinture à l'œuf elle-même, hein. Mais on peut éventuellement utiliser les vernis acryliques si vous les utilisez en bombe. Alors, l'ultime difficulté de ces vernis, c'est que si vous devez les enlever, vous allez forcément enlever une partie de votre peinture et notamment enlever la dorure qui a été posée à la miction. Puisque la miction 3 heures qu'on utilise pour poser les fonds de dorure, forcément vont se diluer de la même façon avec le même produit que vous allez utiliser pour enlever le vernis. Donc ça, c'est un peu la limite, si vous voulez, d'un vernis. C'est que quand vous l'enlevez, forcément, vous allez abîmer la peinture qui est en dessous. Donc c'est un peu à vous de faire vos essais et de choisir ce que vous préférez. Pour ma part, ce vernis-ci, donc vous trouverez dans les références sur le site de l'association. Le Linitop de chez Levis, version classique et incolore, me convient très bien. Alors on voit ici la première couche après 24 heures, elle a séché, et donc vous voyez qu'il y a des parties qui sont mates et d'autres qui sont brillantes. C'est tout à fait normal. Ce qui est important, c'est qu'on ne voit pas de coup de pinceau, ça c'est réussi. Et donc en tout cas, ici vous avez un support qui est totalement stabilisé. Vous êtes sûr que vous allez pouvoir mettre la deuxième couche de peinture, de vernis que vous me voyez mettre. Et donc, il n'y a aucun problème. Vous allez voir que dès la pose de la deuxième couche de vernis, vous allez voir que le résultat sera déjà beaucoup plus homogène. Laissez bien sécher 24 heures entre chaque couche de peinture de vernis. Ça, c'est très important. Il faut que le vernis soit bien sec avant d'envisager de le recouvrir. Et terminez toujours bien votre pose de vernis par un coup de pinceau latéral du haut vers le bas. Alors si on regarde de près, après 24 heures de séchage, la deuxième couche de peinture, vous voyez qu'elle est quand même assez irrégulière dans sa surface. Alors c'est dû aux pigments qui sont en dessous, qui ne sont pas toujours bien broyés, ou d'autres petites poussières qui se mettent. C'est à ce moment-là que moi je ponce légèrement la surface du vernis. Et donc j'utilise pour ça le papier de verre de carrossier au grain 1200, mais avec lequel je mets évidemment de l'eau, hein. Donc c'est très important l'eau pour que le ponçage soit fin et surtout pour ne pas saturer votre papier de verre dès le départ. Et donc voilà, simplement je passe sur l'entièreté du vernis avec ce papier de verre très fin. Alors après, bien sûr, il faut bien essuyer cette eau qui reste
dans lequel s'est mélangé évidemment un petit peu de poussière, hein, donc là il faut évidemment prendre le temps de bien nettoyer le travail avant d'envisager de le recouvrir d'une nouvelle couche de peinture, de vernis. Alors de près ça donne quoi? Après avoir poncé, vous allez voir, ce sont toutes les crêtes en fait du vernis qui ont été légèrement poncées. Et ça va permettre d'avoir un résultat qui sera beaucoup plus homogène, beaucoup plus lisse au final. Vous remarquez même qu'on voit quand même des petits coups de pinceau qui apparaissent, hein, donc même s'ils n'étaient pas visibles, ici par le ponçage on le voit très légèrement. Alors ce que vous allez voir également, c'est sans doute des petites parties dans la peinture, ou quand il y a un petit grumeau par exemple dans votre pigment au moment de la peinture, eh bien le fait de le vernir et puis de le poncer va enlever la peinture, hein. Vous voyez ici très très bien. Et donc vous allez devoir faire une légère retouche de quelques points qui apparaissent comme ça parce qu'ils sont poncés. C'est très facile, vous prenez les mêmes pigments, la même couleur, vous pouvez incorporer un petit peu de fiel de bœuf pour être sûr que ça adhère bien. N'oubliez jamais de mettre évidemment votre émulsion, c'est-à-dire l'œuf. Et une fois que vous avez fait ces petites retouches, vous laissez sécher pas spécialement longtemps, vous pouvez appliquer la troisième couche de vernis et puis la quatrième immédiatement, donc immédiatement mais toujours en attendant 24 heures entre chaque couche, et vous avez maintenant le résultat final après 4 couches de vernis. Alors moi c'est cette finition là qui me plaît, donc c'est une finition un petit peu semi-mate, semi-brillante, ça couvre très bien et ça protège très bien l'icône. Alors si vous voulez un résultat qui est encore plus fini, encore plus entre guillemets professionnel, en ajustant encore mieux la finition satinée, voire brillante, il faut alors envisager de faire du polissage, qui sera l'objet d'une prochaine vidéo.